Donc effectivement, nous allons aborder ça, je te regarde et je me vois, à partir d'un système de défense très particulier que l'on attribue généralement à l'énéatype 6, pour ceux qui connaissent l'énéagramme, mais qui dans la réalité est commun à tous les énéatypes, sans aucune exception, et qui est à l'origine à la fois d'un de nos plus gros problèmes, euh, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, et à la fois l'outil le plus puissant de transformation et de réalisation de soi. Donc, je me suis replongée dedans avec délice ce matin, grâce à vous. Donc, je disais l'autre jour que je vous devais beaucoup en faisant ces zooms, parce que ça me permet de rechercher, de retrouver, d'approfondir des choses que je n'aurais pas forcément fait sans vous. Et du coup, je me suis fait plaisir toute seule, voilà, à redécouvrir ces aspects-là. Et nous allons parler donc aujourd'hui spécifiquement de ce qui fait que je me vois dans l'autre et qui est la projection, ce qu'on appelle la projection. Donc c'est un mot que vous avez entendu évidemment, que vous connaissez. Qu'est-ce que vous en savez de la projection? Quand on dit tu projettes, qu'est-ce que ça veut dire, en fin de compte, quand on dit ça? Oui, Anne. On va dire je trouve que tu es agressif alors que c'est nous qui le sommes, ou on attribue à l'autre des choses C'est que l'on a ça. nous-mêmes. Ça c'est un des aspects du mot. On attribue à l'autre quelque chose qui est en nous et qu'on ne voit pas parce que la projection, en tant que système de défense, c'est quelque chose évidemment qui est complètement inconscient. On n'a pas du tout à la conscience que c'est quelque chose qui nous habite et qu'on voit chez les autres. On commence à se poser la question quand on a commencé à faire un travail sur soi, et en particulier avec Idriss Lahore, puisqu'il a beaucoup développé ces différents aspects. Mais dans la vie de tous les jours, et même en étant un élève sur un chemin spirituel, nous continuons constamment à nous projeter. La preuve, c'est que nous sommes souvent ou très souvent agacés par des tas de choses autour de nous, par des gens, par des attitudes de personnes. Et celui qui ne serait jamais agacé de rien, celui-là seul pourrait dire qu'il ne projette pas. Mais à partir du moment où j'ai des mouvements d'agressivité, de rejet, de jugement, de critique vis-à-vis d'une autre personne, la garantie, la certitude, c'est que je suis en train de projeter effectivement chez l'autre quelque chose qui n'est pas chez moi. Donc, chaque fois que je me dis, je reproche à quelqu'un d'être trop lent, trop mou, mal organisé, radin, énervé, agacé, et tous les défauts de la terre, eh bien, je suis convaincue quand je le dis que c'est l'autre qui est comme ça, alors que c'est en train de me raconter que je me vois effectivement à travers l'autre. S'il n'y avait pas d'effet de résonance, eh bien, je le verrais comme un fait simplement, mais je n'en serais absolument pas perturbée. Mais je le verrai parce que le sens critique, c'est important. Continue à l'avoir. C'est important de voir les choses, de repérer les gens et les réactions des gens pour se situer, pour savoir à qui on a affaire, jusqu'où on peut aller avec cette personne. Mais c'est autre chose que d'être agacé par ce qui est là en face de nous. Et il faut bien faire cette différence entre observer concrètement les choses, les regarder simplement comme des faits, et puis projeter chez l'autre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la projection, il y a deux choses. Il y a à la fois, je me projette chez l'autre, c'est-à-dire il y a un mouvement de répulsion, et il y a un mouvement d'attraction. Et je suis attirée par l'autre quand quelque chose m'énerve chez lui. Est-ce que vous sentez cette histoire-là? Donc, quelqu'un m'énerve, je suis... moi, par exemple, il y a des bruits que j'ai du mal à supporter. Et quand quelqu'un fait ce bruit, j'ai du mal à me décrocher du bruit. Et quelqu'un d'autre qui est à côté de moi, que ce bruit n'énerve pas, lui, ça lui fait rien, il ne comprend pas que ça m'énerve. D'où ça peut me venir, ça?
Bon, je l'ai compris depuis, mais c'est vraiment important de voir ces deux mouvements d'attraction et de répulsion que l'autre nous procure lorsque nous avons, bonjour les filles, que nous avons notre système de défense en place. Donc ça peut être aussi bien une critique que la personne qui s'adresse, quand une personne vous parle, en fait, de vous, et qu'elle vous critique d'une façon ou d'une autre sur un sujet ou un autre, en fait, elle vous parle simplement d'elle. Alors, le mécanisme de défense, quand il n'est pas traité, qu'il est simplement vécu, c'est-à-dire comme on le vit tous les jours quand on est en contact avec les autres. Et Idriss Laor nous a bien expliqué que le gros de notre travail, c'est la gestion des émotions négatives, c'est le travail sur la considération extérieure, c'est le travail de l'acceptation de l'autre tel qu'il est, c'est le travail sur l'acceptation de soi tel que nous sommes. Et donc, on est au cœur justement de la projection et de ce que nous faisons avec. Et c'est en ça que c'est fabuleux, et je me disais ça ce matin justement, parce que d'avoir ce déclic, ce rappel à soi qui est immédiatement présent lorsque quelque chose m'agace chez l'autre, en me disant « Ah, ça, c'est quelque chose qui est chez moi ». Et c'est beaucoup plus facile, enfin facile n'est pas le bon mot, mais je veux dire, ça met immédiatement dans le travail, même si sur le moment je ne le vois pas ce qu'il y a chez moi, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas du tout comme ça. Par exemple, si quelqu'un m'énerve parce que je le trouve mal organisé, et que moi je m'estime très bien organisée en m'appuyant sur des expériences, peut-être même ce que les autres disent de moi ou reconnaissent de moi, c'est difficile pour moi de capter que c'est quelque chose qui m'appartient aussi. Et le déclic, c'est ça, je le vois chez l'autre, je vois l'agacement en moi, je l'observe et je sais de manière certaine que ça m'appartient aussi. Si ça ne m'appartenait pas, ça ne me ferait pas d'effet. Voilà. Donc, l'attraction et la répulsion et ce déclic. Alors, il y a un cas que j'ai trouvé d'une dame qui est suivie par un psychiatre ou un psychothérapeute pour dépression. La personne est dépressive et j'ai une cliente, moi, comme ça. Dès que je l'ai au téléphone ou que je l'ai en entretien, pendant 1 heure, elle ne fait qu'une chose, c'est de se plaindre. Qu'elle est malheureuse et elle joue à oui mais sans arrêt. Elle se plaint de la vie, des autres, de tout ce qu'il y a autour du monde, d'elle. Voilà, c'est catastrophique, quoi. Et donc là, on va l'appeler Juliette, elle a une dépression. Et un jour, elle s'énerve contre son psychiatre. Pourquoi elle s'énerve contre son psychiatre? Parce qu'elle lui dit, elle lui affirme, mais je vois bien que vous me jugez mal. Vous estimez que vu ma situation, j'ai tout pour être heureuse et que j'exagère. Je me plains pour pas grand-chose. Donc, elle s'énerve après le psychiatre qui est juste là et qui l'écoute. Qu'est-ce qui se passe dans la personne? Pourquoi est-ce qu'elle s'énerve vis-à-vis de son psychiatre? Vous avez une idée? Pourquoi elle s'énerve? Oui, Marie-Joëlle? Parce qu'il lui renvoie son image quelque part. Oui, alors ça c'est une option. Peut-être que ça lui renvoie son image. Je le signale simplement, pour l'instant, il n'a rigoureusement rien dit. Il n'a fait que d'ouvrir la porte, de la laisser s'asseoir et de lui dire « je vous écoute ». Et donc, elle démarre, elle parle de sa vie et de toutes ces choses. Et tout d'un coup, elle lui balance ça et elle s'énerve après lui. Elle pique une colère. C'est intéressant dans le cadre d'une thérapie parce qu'on se sert de ces situations. Et donc, elle est carrément agressive. Et d'après elle, il ne la comprend pas. D'ailleurs, elle lui dit, je ne sais pas ce que je vais faire chez vous parce que de toute façon, vous ne me comprenez pas. Vous comprenez absolument rien. C'est aussi un phénomène qui existe dans les couples, ça. Où on se renvoie ce genre de douceur comme ça. Et le psychiatre, lui, il lui répond simplement, il fait son travail, son boulot, et il dit, vous ne croyez pas que vous vous trompez de cible et que ce que vous me dites s'adresse plutôt à votre mère? Et après un moment de silence, notre Juliette a un choc. Elle réalise que c'est vrai et que sa mère ne l'écoutait jamais.
ne la comprenait pas et que petite fille, elle n'a jamais osé se rebiffer et réclamer de l'attention. Elle a emmagasiné de l'agressivité envers sa mère qu'elle ne voit d'ailleurs pas très souvent. Et comme la situation est difficile à regarder en elle et que c'est très angoissant d'avoir envie de s'énerver après sa mère, c'est quelque chose qui se fait pas pour une enfant, alors elle projette son ressentiment sur une autre personne. C'est aussi de la projection. C'est-à-dire que en fait, c'est pas chez elle que ça se trouve, mais c'est ce qui est en elle, c'est quelque chose qu'elle a refoulé et que qui tout d'un coup peut remonter là, à ce moment-là. C'est aussi une autre façon de projeter. Et c'est un phénomène qui est très très fréquent. Et certaines personnes peuvent vous dire, tu t'intéresses pas à moi, hein, tu m'écoutes jamais, hein, tu te moques souvent de moi, tu sais, tu te rends même pas compte, hein, tu me méprises, je vois bien que tu as du mépris pour moi. Et alors que l'autre en face n'a rien fait de particulier, que les autres interrogés ne voient rien. Mais moi, quand je vois cette personne, j'ai vraiment l'impression qu'elle ne me respecte pas. Eh bien, en fait, ça provient d'une ancienne réalité où souvent il y a une douleur d'avoir été méprisé, étouffé, ridiculisé, et cette douleur, elle est toujours présente, mais elle est refoulée quelque part. C'est une angoisse aussi. Et comme elle n'a pas été regardée en face à l'époque, parce qu'on était trop petit ou qu'on n'était pas capable, elle n'a jamais été digérée, alors elle se manifeste par la projection. Est-ce que vous comprenez? Donc la projection, c'est ces deux aspects-là. Le premier, c'est je projette chez moi un défaut, par exemple, que j'ai en moi et que je ne vois pas. Et le deuxième, j'accuse l'autre, en fait, de quelque chose, finalement, qui n'est pas fait par la personne, mais par quelqu'un d'autre de mon enfance, ma mère ou mon père. Si je dis à Ghislaine, je trouve que quand même, hein, quand tu restes comme ça et que tu réponds même pas à mes questions, eh ben c'est que tu n'en as rien à faire de moi. Ghislaine, elle y est rigoureusement pour rien, je projette. En fait, je projette ma mère sur Ghislaine. Et donc, Ghislaine, si elle l'accueille au premier degré, on verra après que c'est un des problèmes qu'on a d'ailleurs avec la projection, eh bien, elle va le prendre pour elle et là, on est parti dans le conflit où elle, à son tour, elle va pas se sentir aimée, pas comprise, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est complètement cinglée de me dire des trucs comme ça. Voilà. Et c'est ainsi que les conflits démarrent. Ça veut dire que la projection, en fait, c'est notre part d'ombre. Vous avez entendu cette expression, cette part d'ombre. Et c'est cette part d'ombre qui alimente et qui explique nos aversions qu'on a vis-à-vis de certaines personnes, qui sont incompréhensibles, voire des haines viscérales qu'on peut ressentir pour certaines personnes. On les voit et on dit d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais quand je la vois, ça me fait un effet. Quel effet ça te fait? Moi, ça ne me fait pas ça. Mais moi, ça me fait un effet. Et oui, il y a quelque chose en moi qui n'est pas digéré et que l'autre est en train de réactiver. Voilà. Et ça fait partie de la projection. Alors, en regardant, j'ai vu que Bouddha, le Talmud, l'Ancien Testament et la plupart des religions et des traditions spirituelles ont parlé de projection avec des mots différents. Chez les chrétiens, par exemple, on dit regarde la poutre qui est dans ton œil plutôt que regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Ça, ce sont les chrétiens. Vous connaissez ces expressions, hein, dans le Nouveau Testament. C'est la parabole de la paille et de la poutre. Même Bouddha a parlé de ça aussi. Et disait tout ce qui te dérange chez les autres, c'est seulement une projection que ce que tu n'as pas résolu en toi-même. Ça, c'est ce que disait Bouddha, avec des mots bouddhiques, mais c'est une traduction plus proche de nous. Hein. Mais donc, c'est exactement la même chose. Donc, il invitait à regarder, à observer ça comme une projection de ce qui n'est pas résolu en soi. Dans le Talmud, on trouve aussi la même chose. Quiconque voit autrui imparfait l'accusera de ses propres défauts.
vous voyez que c'est pas, je veux dire, c'est pas seulement une vue de l'esprit psychanalytique. Freud, en fait, il n'a rien inventé. Il a simplement, il a beaucoup étudié, il a simplement retrouvé si c'est ce qu'on peut considérer être comme des paroles de sagesse, comme ça. Il y a un vieil adage aussi qui dit, quand vous pointez un doigt vers quelqu'un ou quelque chose, 3 doigts de votre propre main pointent vers vous. Effectivement, quand on fait ça, hein, on a effectivement le doigt vers l'autre et 3 doigts vers nous. Et donc, c'est un vieil adage qui disait ça, paraît-il, depuis très très longtemps. Et les prêtres, dans le temps, montraient ça aux personnes qui pointaient des défauts des autres. Et puis, j'ai vu aussi, alors, j'ai découvert un mot, le cultissime. Vous connaissez le cultissime? C'est un nouveau mot que j'ai trouvé là et j'ai regardé ce que c'était dans le dictionnaire. Et c'est celui qui dit qu'il est. Oui, c'est l'expression des enfants. Cultissime, c'est tout ce qui marque les esprits. On dit un film cultissime. Par exemple, James Bond, il est cultissime. C'est tout ce qui marque très fortement. Il y a des films qui nous marquent, il y a des scènes qui nous marquent, il y a des personnes qui nous marquent dans ce qu'ils sont ou dans ce qu'ils disent. Eh bien, c'est exactement, ça vient de là. Je ne sais pas de quel film, c'est celui qui dit qu'il est. Les enfants disent ça, mes petites filles qui ont 8-10 ans, elles le disent aussi très souvent. Ouais, hein, c'est celui qui dit qu'il est. C'est la même chose, c'est plus populaire, mais on parle encore de projection finalement. Voilà, vous me suivez pour l'instant? Oui. Alors, les deux facettes de la projection, c'est la première, c'est donc c'est j'attribue à l'autre ce qui vit en moi que je ne vois pas, donc et que j'assume évidemment pas dans la foulée, puisque je ne le vois pas. Et la seconde, c'est je perçois chez l'autre des choses, mais qui sont liées à ma propre histoire ou qui sont liées à ma propre lecture émotionnelle. C'est-à-dire, c'est pas forcément en moi, mais c'est une déformation que j'ai de la réalité à cause de tout ce que j'ai vécu avant. Et sachez que on va l'étudier bientôt pour ceux qui vont suivre le stage avec moi, la dernière partie, là, on va parler de la paranoïa, joyeusement comment dire, une personnalité quand même problématique, mais nous sommes tous un peu parano, puisque chaque fois que nous projetons, nous sommes parano, hein. C'est un peu de parano, un petit chouïa de parano. Mais dans la paranoïa en tant que maladie mentale, puisque c'est une psychose, eh bien, c'est la projection, elle est constante. Les paranoïaques passent leur temps à projeter sur les autres des choses qu'ils ne voient pas chez eux. Dans la superstition, on a aussi de la projection. C'est une forme de projection. Donc, les superstitions de toutes sortes. Chaque fois que vous avez une superstition, le chat noir qui passe qu'est-ce qu'il y a comme superstition sous les échelles ou d'autres choses, tout ça, ce sont des projections. Et donc, c'est parce que c'est intolérable qu'on n'arrive pas à les assumer et qu'on essaye de les expulser à l'extérieur de nous. Il y a notre part d'ombre, que ce soit ce qui est refoulé de l'enfance ou que ce soit quelque chose en nous qu'on ne veut pas voir, c'est tellement dur à voir. Parce que les regarder d'un coup, imaginez qu'à un instant, tous les défauts qu'on voit chez les autres et qu'on pourrait en faire une liste jusqu'en haut, tout d'un coup, on avait la vision, plus que la vision, je veux dire, le ressenti que tout était à nous. Mais il y a de quoi se flinguer, quoi. Je veux dire, ça serait hyper dur quand même, c'est trop. Regardez déjà, quand nous, on s'observe un peu dans une journée, quand il y a une chose qu'on voit, le mal qu'on a déjà à l'accepter, à le voir et en faire quelque chose. Comment vite c'est oublié, enterré, ou justifié avec le oui mais, oui mais, oui mais, on a vu tout ça, hein, qui est une forme de système de défense aussi. Donc c'est parce que c'est intolérable qu'on le projette et on l'expulse chez les autres.
Et c'est bien ça qui est à l'origine des conflits, des souffrances relationnelles entre les individus. Alors, je vous disais au début que c'était à la fois ce qui nous faisait le plus souffrir, la projection, parce qu'elle n'est pas traitée, elle est vécue au premier degré par tout le monde, et à la fois, c'est aussi ce qui peut nous permettre de progresser le plus facilement et le plus vite aussi en même temps. Parce qu'on peut en faire réellement un outil de travail sur soi, réellement. Donc, si par exemple une éducation stricte a stigmatisé ma tendance à la désinvolture, imaginons un exemple, hein. J'ai été éduquée par une mère assez dure, par exemple, et quand j'étais désinvolte, c'était pas possible, quoi. Elle supportait pas. Je sois mal coiffée, mal habillée, ou que je parle pas correctement, que je fasse des fautes d'orthographe. Je sais pas, il peut y avoir des tas de façons, hein. Et donc, je ne supporte pas chez l'autre la même chose. Je ne supporte pas quand l'autre a ce type de comportement vis-à-vis de moi ou même vis-à-vis des autres. Des fois, c'est mes propres enfants, ou ça peut être mon mari, ça peut être ma compagne, peu importe. Donc la part d'ombre en moi, elle est complètement refoulée et je ne peux pas travailler dessus dans l'état là. Et comment il faut faire? Comment je peux faire dans ces cas-là? Dites-moi. Quand ça m'arrive, ce genre de choses, si jamais ça vous arrive. Oui, Marie? J'ai pas bien compris ta question. Oui, et comment tu fais dans ces cas-là? Tu sais maintenant que c'est un système de défense. Quand les autres sont désinvoltes, ça t'énerve. Mais tu as complètement oublié que ta mère, elle te lâchait pas quand tu avais le moindre petit truc de travers. Et comment on peut faire un travail sur soi à partir de là? Oui, Marie-Joëlle? Déjà, je fais un stop et puis je m'observe, j'essaie de voir un petit peu où ça résonne en moi et j'essaie de comprendre. Oui, effectivement, la première étape, c'est de toute façon le stop et l'observation de soi, et tu essayes de comprendre. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui vient facilement à l'esprit? Tout d'un coup, tu te rappelles quand tu étais enfant et que ta mère, elle était comme ça avec toi? Est-ce que ça peut parfois être aussi simple, hein? Ce n'est pas toujours, mais ça peut. Donc, Oui, quand oui, même. oui, Marie? Alors, moi, je pense que quand on a bien pris conscience et traité cette souffrance pour soi-même, Oui, euh, on perçoit plus qu'on peut la reproduire pour quelqu'un d'autre. oui, effectivement, c'est vrai aussi. En sachant que… Oui, vas-y Anne, vas-y. J'essaye de voir où est-ce que je peux avoir ce côté désinvolte ou négligé, etc. Et je me Oui, dis, bon, je l'accepte, j'essaye de l'accepter, j'accepte d'avoir du mal à l'accepter. d'accord. Donc, d'abord, tu essaies de le voir où tu l'as en toi, Oui, dans un à autre quel domaine endroit? parfois, oui. Mm. Et la deuxième chose, c'est quand même toujours se poser la question de comment c'était dans mon enfance, parce que tout commence quand même dans l'enfant. Qui autour de moi dans l'enfance était comme ça et qui me reprochait ça aussi quand j'étais enfant? Ça peut être ma mère qui était désinvolte ou c'est peut-être moi à qui elle reprochait tout le temps ma désinvolture, ce que je ne comprenais pas du tout. Parce que parfois, enfant, on ne comprend pas du tout pourquoi on énerve nos parents dans certains domaines. Et le fait de mettre le doigt sur ce qui est à l'origine peut-être de ça peut déjà suffire à enlever une grande charge d'énergie, une grande charge émotionnelle. Ça, c'est vraiment important. Mais la bonne nouvelle aussi, mais qu'il faut prendre en considération, c'est que nous projetons aussi chez les autres des qualités que nous ne connaissons pas chez nous. Quand nous admirons une personne, qu'est-ce que tu es doué pour tes choses. Moi, je trouve qu'une artiste magnifique, ou alors qu'est-ce que tu sais bien parler, ou peu importe. Et du coup, je me sens nulle face à toi qui est tellement bien et tellement mieux. C'est aussi de la projection.